vous et abonnez-vous. Et puis, vous aurez tellement de vidéos pour les formations sur Photoshop, Remix, Premiere Pro et autres. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, on va travailler sur comment retoucher une photo. Comment retoucher une photo. Oui, c'est le cas de plusieurs photographes ratent surtout ces moments. Alors, je voulais juste vous donner quelques secrets de la séparation des fréquences pour avoir cette qualité de ce résultat déjà de résultat. Alors, sans plus tarder, on va aller sélectionner notre photo ensemble avec vous. Alors, je vais ouvrir là où ça se trouve mes photos. Je sélectionne celle-ci. J'ouvre ça avec Photoshop. Ça va s'ouvrir un petit moment. C'est ça. Dans ce cas, première étape, ce qu'on va faire, c'est je dois juste diminuer un peu le ton de clair pour avoir les détails précis. Pas tout, hein, sinon ça va être. Ça dépend de la manière que vous avez eu votre photo. Je diminue un peu le ton clair. J'augmente un peu l'exposition et puis contraste un peu. Même à 10 c'est bon. Ton foncé un petit, oui, blanc, puis je donne un peu noir. La photo que j'avais eue, j'ai utilisé un seul Godox, j'ai utilisé la lumière de ce côté et j'avais voulu que ce soit noir de ce côté. C'est moi qui a voulu que ce soit ici ainsi. Donc j'ai laissé un peu un mélange de couleurs. Je diminue un peu un petit chocolat, je diminue, je monte un petit de rouge, je mets un peu jaune, je mets ça. Ce sont des couleurs que je vois, c'est très visible. Hein. Je mets ça puis j'ouvre ouvrir dossier. Préférer le profil. Ok. Je garde ça. Première étape, ce qu'on va faire, on va zoomer. On va lever tout le détail, tous les comment je peux dire, les boutons, tout ça, les boutons. Vous voyez, tous ces points, on va lever les détails, ça, on va lever. J'utilise outil correcteur localisé, ce que moi j'utilise souvent, j'utilise outil pièce. Outil pièce, lorsque j'encercle là où il y a un bouton, je déplace ça un peu, directement ça lève. Ouais. Il y a localisation, je diminue un peu dimension. Oui. Je commence à lever tous les boutons que je trouve à la peau de mon client. J'enlève tout ce qui est bon. Souvent, ça dépend de ce que tu peux utiliser. Hein. Moi, je préfère utiliser outil pièce. J'aime utiliser ça. Donne-moi quelques minutes que je puisse enlever tous ces détails. Comment tous les boutons que je vois. On va enlever tout ce qui est comme bouton. Ce sont des points très importants. Avant de commencer à faire de fréquences séparation, il faut toujours soigner ta photo.
Soigner ta photo. Pour ne pas travailler double, tu soignes ta photo, puis d'autres. S'il reste quelques petites boutons, tu peux enlever ça après, mais première chose, il faut toujours soigner ta photo avant de tout commencer. Après, zoom out. C'est bon, je crois, c'est quand même c'est bon. Bon, c'est bon déjà. Alors, ici, on doit d'abord, vous voyez, c'est action. Si vous n'avez pas ça ici, vous venez sur votre fenêtre, vous actionnez ça, ça va sortir ici. Alors, on doit, ça ce sont des choses que j'ai déjà créées, séparation fréquencie, ce sont que j'ai déjà créées. On peut créer ensemble pour voir comment travailler. Première chose, on va dupliquer les photos 2 fois, contrôle commande G 2 fois. Et puis, vous nommez vos photos, comme moi, je nomme ça l'eau. Et puis ça, je nomme ça I. On commence par l'eau. Je fais disparaître la première. Vous voyez, je fais disparaître. Et je viens par l'eau. Je viens par filtre. Suivez-moi très bien, très bien, parce que ce sont des points que plusieurs photographes ne maîtrisent pas. Je viens par flou, filtrage, je descends par flou. Je viens par flou gaussien. Flou gaussien, je clique sur ça. Bon, c'est déjà 7. Souvent, tu peux trouver le flou, c'était à 1 ou bien d'autres 100. Mais moi, je mets ça à 7,5. 7,5, c'est que moi j'utilise souvent. 7,5, j'appuie OK. Et puis je viens à deuxième photo qui est I. J'ouvre ça. Je viens directement à l'image. Je viens appliquer une image. Vous voyez, déjà, vous voyez fusion. Ici, ça va être RVB. Et ici, souvent, ça peut être normal. Vous descendez à soustraction. Ça doit être encore opacité 100%. Échelle 2. Échelle, vous mettez 2. Et puis, décalage, c'est 128. Et puis, calque. Calque, on va utiliser l'eau. On va prendre l'eau. Vous voyez, ça change directement. Ça change directement, ça donne un peu l'image. C'était fusionné. Alors, je vais changer ça à non I, mais à l'eau. Vous voyez, et puis j'ai appuyé OK. Je vais revenir ici. Je vais chercher lumière linéaire, c'est ça. J'ai appuyé OK. Maintenant, je sélectionne tous les deux. Les deux photos, je le décalque, je mets ça dans le même groupe. J'ai renommé mon groupe séparation, fréquencie, séparation. Première étape. Deuxième étape, alors je dois maintenant séparer la lumière. Je vais séparer la lumière et puis je vais séparer encore avec donc je sépare la lumière avec le darkness, le noir, le noir. Je sépare ça. J'ouvre mon fréquencie séparation. Je viens par ici, j'appuie, je sélectionne noir et blanc, couleur noir et blanc. Je diminue l'opacité. Ouais, je diminue l'opacité. Et puis je descends à l'eau. Je viens par outil pinceau mélangeur. Je sélectionne outil pinceau mélangeur. Vous voyez, vous pouvez voir
il est tellement ici, j'ai mis personnalisé, humidité 15%, chargé 75%, mélange 90%, flow, flux 100%, et puis bon, je laisse à 10%, c'est pas problème, à 10%. Maintenant, je commence à mélanger mes photos. Donc, c'est le point le plus important. Veuillez me suivre. Donc, ici, on est en train de mélanger le noir avec le noir, le blanc avec le blanc. Tout qui est noir, ça sera mélangé noir par noir. Ce qui est blanc, ça sera mélangé blanc par blanc. Je commence petit à petit. Vous voyez, noir, tout qui est à noir, je suis en train de mélanger ça. Première étape, tout ce que je fais, ça c'est pas comme si je ne fais rien. Je mélange qui est noir. Qui est les noirs, s'il vous plaît. Je cherche là où il y a les noirs, blancs, je mélange, je laisse, je viens, je mélange. C'est le point le plus important que plusieurs photographes n'arrivent pas à maîtriser. C'est ça. Tu vois d'autres photos, c'est traité, mais c'est flou. Alors, ce n'est pas professionnel. La photo doit être toujours naturelle. La photo doit être toujours naturelle. Ça, tu dois de mélanger. Je suis en train de mélanger. Si tu rates le mélange, donc tu rates tout. C'est la partie le plus importante du photo. Le traitement surtout. C'est la partie le plus important. Vous mélangez. Vous mélangez. Alors, dès que vous finissez, je crois pour moi j'ai fini, c'est bon. J'enlève le noir. Vous pouvez effacer ça. Vous effacez. Vous voyez. Alors on va voir la différence. Vous voyez. La différence est là. Déjà pour moi, je peux déjà dire pour moi la photo est déjà finie. Alors. Vous voyez. Alors. Deuxième étape. Après la séparation des fréquences, c'est. Je crois pour aujourd'hui on se limite là. Et prochain numéro, on aura comment améliorer pour arriver à avoir ces qualités ici. Attends. Prochainement, on va travailler pour avoir ces qualités de précision. Voici le résultat final. Je crois. N'oublie pas de s'abonner dans notre chaîne Yannick Creative Art Production Pro. Abonnez-vous pour ne pas rater d'autres vidéos. Là, pour aujourd'hui, on travaille sur la séparation des fréquences. Donc, on sépare des fréquences. Dès que vous maîtrisez la séparation, deuxième vidéo, on doit passer sur Dodge and Ban et on doit apprendre petit à petit et puis comment ajouter les couleurs et comment avoir ses qualités, avoir la finalité. Voici la finalité du photo. Avoir ses qualités, on va arriver. Donc on doit d'abord finir avec la séparation de fréquences. Vous pouvez voir les détails est très bien précis, les détails très bien. J'ai enlevé tous les tâches, tout est bien taillé. Donc je crois bonne chose à vous. Et si quelque chose vous complique, n'hésitez pas de nous écrire sur notre email, mais sur notre WhatsApp. On va pas hésiter de vous assister. Et merci, à bientôt, bye.